L'hôtel emblématique de Kigali, où en 1994, près de 1200 personnes ont survécu au génocide. Passa était réceptionniste à l'époque. Pour lui, Paul Rusesabagina n'a sauvé personne. Rusesabagina faisait donc des affaires sur le dos des victimes du génocide. Il leur spoliait ce qui leur restait comme argent. Il passait son temps à fêter avec les militaires qui tuaient les Tutsis à l'extérieur et qui venaient faire la fête le soir avec lui à l'hôtel. Pourtant, certains rescapés des 1000 collines hors du Rwanda disent avoir survécu grâce à l'aide du manager de l'hôtel, une version qui n'est plus entendue à Kigali depuis que Paul Rusesabagina s'est engagé dans l'opposition. Pour Alfred Ndahiro, auteur et conseiller de Paul Kagame, il a trahi les survivants du génocide. Les survivants du génocide ont le sentiment qu'il n'est pas un héros. C'est un héros construit à Hollywood. Il les a trahis, il a vendu leur histoire pour gagner de l'argent. Il a fondé des groupes terroristes, il les a financés et ces groupes terroristes ont en fait attaqué le Rwanda. Accusé de terrorisme par Kigali, Paul Rusesabagina a été arrêté fin août par la police rwandaise dans des conditions troubles alors qu'il arrivait d'un avion en provenance de Dubaï. Il a utilisé sa plateforme de Hôtel Rwanda pour exposer, pour éclairer les violations de droits humains que le gouvernement de Paul Kagame et le FPR aujourd'hui commet contre son peuple. Et donc on l'a enlevé et on l'a apporté de force au Rwanda contre la loi, en violation de lois internationales. Le Parlement européen parle aussi de kidnapping lors d'une motion adoptée le 11 février. Les eurodéputés demandent une enquête internationale sur l'arrestation de Paul Rusesabagina et exigent la tenue d'un procès équitable de l'opposant. La Guinée reste en alerte.